Et voilà, bonjour les amis. Nous retrouvons l'évangile de Marc, cette fois-ci au chapitre 8, les versets 1 à 10. Et nous avons droit à une multiplication de pain. La seconde en fait chez Marc, puisque nous avons entendu la première, je crois le 4 janvier de cette année, et elle est au chapitre 6. Alors, en fait, et c'est ce qui est intéressant, la description de cette multiplication des pains est très proche de la première multiplication des pains. Et on va éviter de relire tout le texte, mais on va essayer de comparer en effet les deux points de façon à ce qu'on comprenne bien que la première multiplication des pains s'est faite sur un territoire juif et qu'elle est en fait une explication donnée aux chrétiens d'origine juive, dans un contexte juif et dans une culture juive, alors que celle-ci, qui est très sensiblement la même histoire, est faite à partir d'une culture grecque donnée à des chrétiens d'origine païenne. Donc, le tout début elle-même, n'est-ce pas, il y a une grande foule, il n'y avait pas de quoi manger. Et Jésus appelle ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule, car voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi, et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et il y en a qui sont venus de loin. » Donc déjà, ici, dès le départ, on a en effet une différence, puisque là, très sincèrement, Jésus est préoccupé de la faim, et de la faim d'une population qui vient de loin. Donc on est bien en train de parler de gens qui viennent d'autres pays que de la Galilée. Dans le chapitre 6, à la première multiplication des pains, Jésus était également pris de compassion, mais il était pris de compassion de voir des gens, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui étaient sans berger, perdus sans berger. Donc on voit que la raison est sensiblement différente. Dans le premier cas, Jésus parle à des Juifs qui sont perdus, très clairement paumés par l'Église, enfin l'organisation, je dirais, des Juifs qui les couvrent de règles, de normes, mais qui ne leur indiquent pas où aller. Et puis, d'un autre côté, il est préoccupé avec des gens qui ont voyagé, qui viennent de loin pour l'entendre. Et donc, on voit ici cette première différence. Alors, la même réaction, bon, elle est un peu plus développée parce qu'il y a une plus grosse discussion, vous savez, dans le chapitre 6, à propos de où trouver un supermarché pour acheter de quoi manger. Alors ici, c'est plus court puisqu'il dit où trouver de quoi les rassasier de pain ici dans un désert. Et tout de suite, Jésus leur demande, ok, combien avez-vous de pain? Et la réponse est 7. Alors 7, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier évangile, c'était 5. D'accord. Donc vous voyez que on n'est pas tout à fait sur les mêmes chiffres. Et il ordonne à la foule de s'étendre par terre. Donc, dans la première foule, en plus, il y avait une organisation, ils étaient rangés en paquets, mais enfin bon, ici, ils s'assoient par terre. Puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les offrent. Alors là, en effet, il aurait fallu revenir, en effet, à la version grecque de l'Évangile pour comprendre que le terme qui est là est plutôt d'origine grecque, récente dans la façon dont on dit « il les rompit et les donna à ses disciples » par rapport à une autre application du vocabulaire dans le chapitre 6. Bien, il est, comme la première fois, c'est Jésus qui fait la bénédiction, qui rompt le pain et qui donne aux disciples, et les disciples donnent à la foule. Ça n'a pas changé, le processus est exactement le même. Il y avait aussi quelques petits poissons. Dans la première version, c'était 2 petits poissons. Voilà, et Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient. Donc ici, nous avons 7 corbeilles. On retrouve le même chiffre des 7. Dans la version du chapitre 6, il s'agissait de 12 paniers. Encore une fois, ici, alors, 7 et 12, les chiffres ont leur importance. Donc, dans le cas des Juifs, on parlait de 12 parce que les 12 tribus d'Israël.
Dans le cas des païens, on parle des 7 parce que la première installation chrétienne à Jérusalem était formée autour de 7 communautés hellénistes. Donc on voit bien le groupe de 7, on en entend parler dans d'autres évangiles et aussi dans certaines lettres de Jean. Le groupe de 7, effectivement, c'est un nombre qui correspond bien à la création de la communauté chrétienne à Jérusalem, à laquelle, effectivement, Marc s'adresse. Là encore, une petite différence entre corbeille et panier, c'est une différence principalement de vocabulaire pratiqué à l'époque. Le panier, c'est en effet typiquement le terme qu'on utilisait pour expliquer que Moïse était dans un petit panier qui flottait, vous vous souvenez, sur l'eau, et c'est comme ça qu'il a été récupéré. Le corbeille correspond à un autre mot grec qui est d'une version grecque un peu différente, un peu plus helléniste, un peu plus sophistiqué que le grec que l'on trouve dans le chapitre 6. Voilà. Encore une précision, ils étaient ici 4000. Vous vous souvenez peut-être que dans le chapitre 6, ils étaient 5000. Et donc Jésus les renvoya, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Et donc vous voyez, c'est ça. Nous avons deux explications très similaires de la même histoire, qui est cette multiplication des pains. Alors, ce qui est certain, ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ce sont deux histoires qui sont basées sur une communication orale dans un certain nombre de communautés. Donc, très clairement, celle du chapitre 6, qui est la première multiplication, c'était cette histoire contée dans une communauté de juifs ou d'ex-juifs, enfin typiquement dans des gens qui avaient un certain vocabulaire, un certain nombre d'histoires, de culture, je dirais, de base. Et puis cette deuxième opération, cette deuxième description, elle s'adresse à des gens qui viennent d'autre part, qui ont une autre culture, et pour qui le vocabulaire est un peu différent, mais aussi les chiffres de base font appel à une autre histoire, à une autre culture, et c'est comme ça que ça se passe. Alors, est-ce qu'il y a eu deux multiplications des pains? Franchement, je crois que personne n'en sait rien. Marc a l'air de dire que oui, puisque dans ce chapitre 8, un peu plus loin, il apostrophera les disciples en leur parlant des deux multiplications. Mais nous n'avons aucune information pour dire si effectivement il y en a eu deux ou une seule. Ce qui compte de toute façon dans cette histoire, c'est le message de Marc qui est de dire que globalement ceux qui marchent avec les Juifs marchent aussi avec les païens. À demain.